Lorsqu'on va sonder un peu la vie de beaucoup de personnes, nos parents, les amis, ainsi de suite, vous allez trouver le cas particulier des boutiquiers qui va me marquer pour introduire notre séance aujourd'hui. Le boutiquier, il a un mécanisme de il achète et il vend. Il achète, il vend, il achète, il vend. Et comme je disais dans un de mes coups de gueule, beaucoup de gens ne vont pas à l'école parce qu'ils se disent c'est l'argent qui est important. Ils ont de l'argent, ils ouvrent des boutiques. Maintenant, pour faire ces petites transactions, ça devient un souci. Parce que entre acheter et vendre, il y a deux transactions qui rentrent dans l'univers des nombres infinis. Lorsque j'achète, je sors de l'argent de mes poches. Lorsque je vends, mon article sort, mais le client me renvoie de l'argent. Il y a une entrée d'argent quand le client achète. Il y a une sortie d'argent quand j'achète la marchandise pour m'approvisionner. Là, on va dire à chaque fois que l'argent sort de ma poche, l'argent diminue. C'est-à-dire, on peut dire qu'on voit le signe moins là-dedans. Lorsque l'argent entre parce que j'ai vendu, l'argent augmente. Or, quand ça augmente, on va dire que c'est plus. Comment est-ce qu'un commerçant arrive donc à savoir si dans ce qu'il a vendu, il a gagné quelque chose? La plupart de nos cousins commerçants ont une difficulté à ce niveau. Chers académiciens, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Amphi. Nous allons continuer aujourd'hui à manipuler l'univers des nombres infinis, comme je vous ai promis la fois dernière, à faire des opérations où il y a beaucoup de nombres positifs et beaucoup de nombres négatifs. Je vous ai donné une situation de la vie courante dans laquelle la maîtrise de cette méthode peut vous être utile. Vous êtes commerçant, vous êtes dans un domaine où il y a des transactions, des mouvements d'argent qui entrent ou qui sortent, ou bien dans votre propre vie, même dans le ménage, vous dépensez de l'argent pour la ration, et puis en même temps maintenant, vous avez d'autres dépenses que vous êtes en train de faire. Cette séquence sera importante pour vous. Bien, voyons maintenant comment on fait un calcul dans lequel on a plusieurs nombres positifs et plusieurs nombres négatifs. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit d'un seul nombre positif et négatif, il y a déjà toute une vidéo là-dessus. Maintenant, on va essayer de voir quand et les nombres positifs s'ajoutent, c'est déjà 2, 3 en allant. Les nombres négatifs, c'est déjà 2, 3 en allant. C'est un peu cette transaction dans les exemples qui m'ont permis de planter le décor. Quand j'ai fait beaucoup de dépenses, j'ai eu aussi beaucoup de recettes. Comment est-ce que je sais finalement la situation de ma caisse à un certain moment? Parce que toute cette histoire reste souvent floue du fait qu'on ne sache même pas à quoi ça nous sert de manipuler et des nombres positifs et des nombres négatifs. Il y a 3 choses à faire lorsque vous avez des nombres. Je vais commencer par poser une opération comme ça au hasard. Et je lis ça en même temps pour que vous suiviez. Disons moins 1, plus 3, plus 4, moins 6, moins 3. Ça fait combien? Voilà. Moins 1, plus 3, plus 4, moins 6, moins 3, ça fait combien? La première chose à faire, c'est qu'on a observé que là-dedans, moins 1, nombre négatif, plus 3, nombre positif, plus 4, nombre positif, moins 6, moins 3, nombre négatif. On remarque qu'on a un ensemble de nombres positifs et de nombres négatifs dans le même calcul. Tous ne sont pas alignés les uns à côté des autres, ils s'entremêlent les pieds. Première chose, vous regroupez les nombres par catégorie de signes. Appelons ça comme ça. Donc, on met d'abord tous les nombres positifs ensemble et on met les nombres négatifs ensemble. Ou on met les nombres négatifs ensemble et on met les nombres positifs ensemble. Bref, comme ils étaient mélangés là, les blancs et les noirs, on met tous les blancs d'un côté, les noirs de l'autre côté. Moi, je vais commencer par les nombres négatifs. Je vais vous conseiller ça d'ailleurs. Le premier nombre, le signe du premier nombre, considérez que ce sera ça, votre premier groupe. Alors j'ai moins 1, plus 3 non, plus 4 non, moins 6 oui, moins 6, moins 3 oui, je le mets là et je continue. Je reviens, je refais le tour. Le premier nombre positif c'est quoi? C'est plus 3, ok. Plus 3, plus 4. Voilà. Ça c'est la première chose à faire. Je regroupe les nombres par signe. La deuxième chose à faire, je fais un premier calcul intermédiaire qui me permet d'additionner les nombres par groupe. C'est-à-dire, je vais additionner tous les nombres négatifs ici, comme c'est le cas pour moi pour le premier groupe, et additionner tous les nombres positifs. On va le faire.
C'est simple, hein? Lorsqu'on additionne, ne réfléchissez pas trop. Vous ajoutez simplement et vous gardez le signe de base. Ça, c'est une règle de calcul intéressante à mémoriser au passage. Si vous n'avez pas compris, vous rebobinerez pour saisir. Donc, ici, je vais simplement ajouter les nombres et tous auront la valeur, le signe moins. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Moins 7, moins 3, ça fait, oui, 9, 10, moins 10. Ok, ça donne ici moins 10. Et dans la génération des nombres positifs, on est un peu plus habitué. Plus 3, plus 4, ça fait plus 7. Ça, c'est la deuxième étape. Je rebobine une première étape, on a regroupé les nombres par symbole, par signe. Deuxième étape, on additionne les deux grands ensembles pour qu'on obtienne deux grands nombres. Et lorsqu'on arrive à ça, nous venons de rattraper notre leçon qui était au début, la première vidéo, comment on additionne un nombre positif et un nombre négatif. Et c'est ça qui est intéressant avec les maths. C'est ça que moi-même j'ai découvert après que je sois parti du lycée. Chaque notion que vous voulez étudier en mathématiques est liée à quelque chose de précédent. Si vous n'avez pas compris ce qui est précédent, et s'il vous plaît, n'insistez pas, n'avancez pas. Vous voyez, on a tout fait pour venir nous retrouver dans une situation où on n'a que deux nombres. Vous connaissez la règle. On regarde les deux nombres, on prend le grand nombre et on utilise le signe du moins. Dans l'opération, on met le petit nombre qui est à côté. On fait le calcul. Donc j'ai 10 moins 7, ça me fait 3. Maintenant, on revient, on regarde le signe. Le signe qui est placé devant le grand nombre, c'est quoi? C'est le moins. Je mets dans le moins. Alors, moins 10 plus 7 est égal à moins 3. Voilà comment ça marche. Prenons un autre exemple pour essayer de nous habituer. Les mathématiciens disent qu'il faut faire trop d'exercices pour arriver. Moi, je dis qu'il faut comprendre les procédures. Quand vous avez mémorisé la procédure, franchement, vous n'avez pas besoin de trop d'exercices. C'est pour ça que mon deuxième coup de gueule aujourd'hui, c'est celui de ceux qui pensent que la théorie, ça nous sert à rien, on veut la pratique. Vous ne pouvez pas pratiquer si vous n'avez pas la théorie. La théorie vous montre les mécanismes. Lorsque vous comprenez les mécanismes et que vous les retenez, vous pouvez les pratiquer même si vous n'avez pas toujours l'habitude de faire l'exercice. C'est ceux qui passent le temps à faire des exercices à tue-tête sans rien comprendre qui sont que quand l'évaluation à l'école arrive, dès qu'on change le moins en plus, il se plonge parce qu'en fait, il a été habitué. C'est un peu comme un joueur qui s'est tiré seulement du pied droit. Moi, ce que je voudrais qu'on retienne ici à l'amphi est que c'est souvent quand on dit étape 1, étape 2, étape 3, que toute votre attention doit être portée. J'ai compris ça peut-être parce que je suis informaticien, développeur. Lorsque tu écris un algorithme, si tu n'as pas compris les différentes étapes de ce qui a lieu de faire, ça sera toujours tout un mystère. Notre deuxième exemple, prenons-le encore comme ça au pif. Disons 3 plus 5 moins 18 plus 1 et puis moins 14. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je vois le premier nombre qui est devant moi, il est positif, donc je vais commencer par regrouper les nombres positifs. 3 plus 1. Ok, c'est le seul nombre. Ok. Je passe maintenant au nombre. Non, pardon, j'ai sauté au milieu là, il y a le 5. Je reprends. 3 plus 5 et plus 1. Super. La suite maintenant, quels sont les nombres négatifs? Plus 5, moins 18, ok. Moins 18. 1, non. Moins 14, oui. Moins 14. Deuxième étape, je viens de regrouper les nombres. Non, ce n'est pas la deuxième, je me trompe, c'est la première étape. Je viens de regrouper les nombres selon leur signe. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je vais additionner. 3 plus 5, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Là-bas, ça a été facile. 9. Maintenant, 18 plus 14. On va faire un peu de gymnastique dans le calcul mental. Ça aussi, on va faire tout un tas de modules sur comment on fait le calcul mental parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. On va regrouper les paquets qui se rapprochent le plus. Là, dans 18 et 14, il y a deux paquets de 10. Donc 10 et 10, ça fait d'abord 20. Si je prends le 8, ça fait 28. Dans 4, là-bas, je prends 2 pour compléter. Ça fait 30, il reste 2. Ça fait 32. Voilà. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. On va faire des exercices pour comment on fait le calcul mental. Vous allez vous rendre compte que la machine à calculer n'est pas forcément nécessaire pour des petites choses de ce niveau. Nous sommes donc tombés dans la logique de 9 moins 32. On refait, dernière étape, notre calcul. C'est 32 qui est grand. Je fais 32 moins 9. Et là, je vais faire un peu comme à l'école primaire. 2 moins 9, cela ne se peut pas. Si je vais à 12,
il va faire 12 moins 9, j'aurai 3 ici. La dizaine que j'ai prise, je la remets là. 3 moins 1, il reste 2. Ah, ça fait 23. Ça fait 23. Alors, dernière chose, j'ai défini le signe. Quel est le signe qui est placé devant 9? Déjà, 9 est plus petit que 32, donc je regarde le signe qui est devant 32. 32 est négatif. Notre résultat aussi sera négatif. 3 plus 5, moins 18, plus 1, moins 14, c'est la même chose que 9, moins 32, et c'est égal à moins 23. Alors, si on devait revenir à notre commerçant, comment le commerçant fait finalement pour contrôler tous ses mouvements, ses ventes, ses achats, ainsi de suite, quand la période de son inventaire arrive, quand le mois finit, ou je ne sais pas si c'est inventaire de la fin de la journée ou de la semaine, ainsi de suite. La procédure, elle est très simple. Tu prends tout ce que tu as dépensé, tu mets ça d'un côté, tu additionnes tout ce que tu as fait comme dépense, tu trouves un premier résultat. Tu prends tout ce que tu as vendu, tu mets d'un autre côté, tu additionnes et tout, et tout, et tout. Quand tu as les deux valeurs, tu regardes maintenant quelle est la valeur qui est la plus grande que l'autre. C'est elle que tu places devant et tu fais une soustraction. Par exemple, j'ai dépensé 100 000 et puis j'ai vendu 50 000. Quand je vois bien, c'est 100 000 qui est plus grand que 50 000. Donc, je vais prendre 100 000 et faire moins 50 000. Ça va me donner un résultat. Le résultat sera 50 000. Maintenant, là, 50 000 représente quoi? Quand je regarde quel était le plus grand nombre, c'est les dépenses qui étaient grandes. Parce qu'on a dit 100 000 en dépenses. Je vous rappelle, lorsque tu dépenses, tu perds de l'argent. Et quand tu perds, c'est le signe négatif. Donc, quand tu as fait 100 000 moins 50, ça t'a donné 50 000. 50 000 là, c'est du côté des ventes, non, des sorties d'argent que tu as eues. Donc, si tu prends le signe négatif, tu mets devant 50 000, toi-même tu te rends compte que c'est moins 50 000, tu as perdu 50 000 de ta journée. Voilà comment ça peut marcher, chers amis commerçants, chers amis qui sont dans le petit calcul terre à terre. Si le nombre, si tu as dépensé, si tes dépenses sont déjà costaudes d'office, tu sais que tu as perdu de l'argent. Maintenant, tu fais le calcul pour savoir combien tu as perdu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire j'ai perdu de l'argent, j'ai dépensé 100 000, j'ai eu 50 000. Oui, tu as perdu combien? C'est à ce niveau que l'exercice que nous avons fait aujourd'hui s'achève. Cette séquence vient de s'achever. Je vais vous inviter à continuer à nous suivre. La prochaine fois que nous allons exposé ici dans un module de mathématiques, on continuera dans cette même logique à découvrir le mystère, à démystifier l'univers des nombres infinis et on va voir une génération de nombres qui se présente sous la forme des fractions. Bonsoir.